Ton comportement nous a poussé à pécher. Ton comportement nous a conduit à commettre des erreurs pour pécher contre notre Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, si je suis venu à l'heure là et je vous parle, c'est en conséquence de cause. Ne viens pas ici parce que tu veux te promener. Viens ici parce que tu veux goûter ce Dieu. Ce Dieu qui est vivant, ce Dieu qui te donne la solution que tu veux, puisque nul n'est venu ici sans chercher une solution. Nul ne peut payer des docteurs et nous suivre de partout dans le monde entier. Si tu payes ta connexion et tu nous suis, c'est que tu veux quelque chose. On a plus de combien de personnes? Plus de 500 personnes qui nous suivent tous les jours, parce que nous sommes connectés tous les jours. Pourquoi des personnes viennent et empêchent les autres de venir? Pourquoi les personnes viennent et dès qu'ils ont le désir de leur cœur, ils viennent faire du chantage aux autres pour leur faire juste tomber? C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et demain, quand ça va tourner au vinaigre, ces mêmes personnes arrivent encore. Je veux de délivrance. Oh, Dieu t'a déjà délivré. Dieu t'a déjà délivré. Ça veut dire quoi ça? Chers frères et sœurs en Christ, ce soir, c'est la nuit de délivrance proprement dite. Si tu veux réellement te délivrer, si tu veux réellement une délivrance, une délivrance, c'est Dieu qui délivre, c'est Jésus qui délivre. C'est lui-même qui doit délivrer son peuple ce soir. Et que le peuple se confie à lui. Le peuple se confie à lui. Que le peuple se confie à lui. Que le peuple accepte d'être délivré. Parce que si vous n'acceptez pas d'être délivré, pourquoi vous êtes venu alors? Moi, je vois le problème. Je vois les difficultés que vous traversez dans la ville. D'autres même n'arrivent même pas à manger. Beaucoup sont endettés. Hein? Beaucoup sont endettés. D'autres même femmes sont obligées de divorcer et aller prendre d'autres maris à cause de la fête. Oui. Ce qui se passe dans cette ville, c'est grave. Mais il y a plusieurs églises ici. Plusieurs églises. Mais pourquoi ces églises ne peuvent pas quand même faire tout ce qui est de notre pouvoir? Parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Pourquoi ces églises ne peuvent pas dire oui? Donne-nous la main et sauver ces personnes. La pauvreté déjà sévit. Mais on les appauvrit encore plus. Hein? J'entends même dans les églises, notre comportement pousse même des femmes à divorcer leur mari. Oui. Oui. Ça existe. Elle est là. Ça existe. Elle est. Pourquoi ça? Pourquoi nous sommes même à la base de leur péché? Pourquoi? Où on a mis la délivrance? Où? La délivrance. La délivrance même qu'on dit où? Des personnes viennent et ces mêmes personnes se lèvent. Où ils sont? Et ils sont fatigués. Dès qu'ils trouvent leur satisfaction, ils se retournent encore pour aller là-bas. Comment ça? Oh, ils savent très bien. Ils étaient là-bas. Il n'y a pas de bénéfice. C'est des difficultés en difficulté. Des difficultés en difficulté. Quelque chose qui ne parle pas ne cesse jamais de demander à manger. Et toi, tu lui donnes. Si un enfant a faim, il demande à son père, je veux manger papa. Je veux manger maman. Mais pourquoi toi tu mets quelque chose dans la maison qui ne parle pas? Ces petits collègues, il va trouver avant de parler. Ou bien ces collègues, il va trouver avant de te dire. Et il te demande l'impossible. Le cabri qui n'est pas castré. La chèvre qui a déjà fini de faire enfant. Toi tu as trouvé pour manger? Mais pourquoi lui te demande? Et c'est à ces choses-là vous allez vous confier? Chers frères et sœurs en Christ, ce soir tu vas réfléchir à tout ça. C'est pourquoi j'aime donner des conseils. Je donne des conseils
par rapport à ce que nous vivons. Notre vie de commun, on souffre. On travaille, on ne gagne pas. On travaille, on trouve l'argent, on prend tout pour aller déposer dans les couvents. On s'en va payer des choses dures. On peut payer des choses chères. On te dit non, il faut habiller 10 adeptes. Il faut les habiller. Et tu vas les payer des habits chers. Je connais un vieux. Il dit il va habiller. Et le truc, faux truc qu'on dit est gougou là. Il va habiller. On dit ça fait 24 millions. Qu'il va habiller. 24 millions. Il va habiller ça. Il a vendu tout. Et il a habillé ça. Et qu'est-ce qu'il a vu? Rien. Il est tombé malade. Même 5 francs pour le sauver. Pour le soigner à l'hôpital, il n'y en avait pas. Par finir, le prix pour aller à Auto. Arrivé là-bas, il a rencontré le prophète. Il dit les quoi? Il dit les balais. Les balais là, il dit balais là. Il dit qu'on n'a pas soigné. Balais. Dieu, Jésus va avoir pitié de toi. Il va te sauver. Et ce dernier, après quand il est sauvé, il a donné sa vie à Jésus. Mais quand il est guéri, après il s'en va encore. C'est ce que nous faisons. On dit miabe tonu. Miabe tonu, et puis ça nous a fait quoi? Ça a fait quoi à toi là? Rien. Il y en a encore. Tu fais tes enfants qui étudient bien, qui sont à l'école. Ils sont très intelligents. Ils sont les futurs cadres de ce pays. Et qui vont s'occuper de toi demain. Ils vont tuer ça. Tu ne peux pas te plaindre. Tu ne peux pas te plaindre. Tu es déjà dedans. Tu es déjà dedans. Et on t'interdit encore de dire le secret de là-bas. On te dit encore qu'on t'interdit de dire le secret de là-bas. C'est quel jour Jésus t'a dit de ne pas faire ceci, de ne pas faire ceci. On t'interdit encore d'être relax dans ta vie, de manger le désir de ton choix. Ce que tu désires, la nourriture de ton choix. Parce que c'est ce jour-là. Si on te dit, ne va pas au marché aujourd'hui. Si on te dit, ne fais pas ceci. Parce qu'on sait que ce jour-là, c'est ce jour-là, on va t'appeler là-bas. Ce miroir va se briser ce soir. Ce miroir va se briser ce soir. Cette jambe va se briser ce soir. Tu seras libéré ce soir. Tu seras libéré ce soir. Tu vas comprendre. Viens pris ce soir. J'aurai la convention de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes venus, c'est pour la délivrance. Nous sommes venus, c'est d'être libérés. Libérés dans leurs mains. Ils vont encore loin. Ils vont aller chercher les bois. Ils vont les tailler. Donner forme humaine. Donner les yeux, la bouche, tresser, les coiffer. Mais Dieu merci, il ne peut pas leur donner souci. Il ne peut pas leur donner une source de vie. À tes pipis, ça, là, je ne peux pas le faire. Et encore, c'est ce bois-là qu'on va te dire d'attacher sur ta poitrine pour aller mendier. Est-ce qu'il y a un boulot qui n'est pas petit? Il n'y a pas un boulot qui est petit. On va tailler les bois. Et on va mettre peinture dessus. Et on va te dire qu'il faut attacher ça sur ta poitrine. Va te promener pour demander, mendier. Mais mon taquin est à zéro humain. Et tu vas faire ça pendant des jours. C'est quel fétiche, c'est quel Dieu qui peut te dire de faire ça? Dieu qui veut sauver.
Ou bien on va te dire, le Dieu là a besoin d'être un être humain. On va sacrifier pour lui avant qu'il gagne la force. Dieu qui va sauver être humain demande le sang d'être humain. Est-ce que c'est un Dieu ça? Chers frères et sœurs en Christ, le temps est grave. Que chacun doit comprendre. Chacun doit comprendre que son bonheur, c'est devant toi. Ta guérison, c'est devant toi. Ta réussite, c'est avec toi. Ta délivrance, c'est en tes mains. Ce soir, tu ne vas pas sortir d'ici tel que tu es rentré. Tu ne vas pas sortir d'ici tel que tu es rentré. Tu vas sortir d'ici délivré. Tu vas sortir d'ici libéré. Tu vas sortir d'ici lavé. Tu vas sortir d'ici libéré. Donnez l'acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, ça va me faire très mal. Si tu quittes ici encore et tu vas dans ce couvent, donne-moi juste 7 jours. N'y va pas dans ce couvent. Il faut renier ce couvent. Il faut déclarer le divorce entre toi et ce couvent. Ce nom qu'on t'a privé, ces cheveux qu'on t'a pris, on a déposé dans ce jar. On a déposé dans cette bouteille. Ton nom qu'on a pris pour mettre dans le cadenas est fermé. Tes biens qu'on a mis là-bas. Tes enfants qui ont été déposés là-bas. Ce soir, ils seront libérés. Ils seront libérés. Ton mari sera libéré. Tu vas recevoir ta guérison. Alléluia. Ce soir, c'est ta délivrance. Jésus lui-même va te délivrer. Jésus lui-même va te délivrer. Jésus lui-même, le Dieu vivant, le vrai lui-même, c'est lui qui va te délivrer. Et qu'est-ce qu'il me dit de vous dire? Yesu le plus haut, Megavon, la Megavon, Megavon, Yesu le plus haut, Megavon, la Megavon, Megavon, Yesu le plus haut, Megavon, la Megavon, Yesu le plus haut. Praise the Lord. Alléluia. The living God. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, je vous prie d'acclamer très fort ce grand Dieu. Pourquoi je vous ai dit d'acclamer ce grand Dieu? Parce qu'avant qu'on ne commence, il nous a livré le secret. Chacun de nous ce soir sait là où il va prier. C'est pour cela ce soir, je vais vous demander humblement de remercier d'abord ce grand Dieu qui nous a livré le secret ce soir. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Remerciez ce grand Dieu ce soir, car c'est lui qui nous a livré le secret. Tout ce que tu as fait, déclare la parole de l'Éternel. Dis-le à l'Éternel ce soir, on
de Jésus. Nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons demander la force. Parce que l'Éternel nous a déjà purifiés. Nous allons demander la force ce soir. Parce que si l'Éternel ne nous a pas purifiés, on ne peut pas être en bonne santé. Parce qu'il nous a purifiés, que nous sommes en bonne santé. Et nous sommes là ce soir, c'est pour aller au combat. Donc nous allons nous demander la force. Il nous donne la force ce soir. La force de la prière. La force pour arracher ce que l'ennemi nous a volé. Nous allons demander cette force ce soir. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demande la force à Dieu ce soir. La force que tu vas préparer. La force que tu vas utiliser. La force que tu vas utiliser. Pour enlever tout ce que l'ennemi t'a volé. Il est le vaillant. Nous avons prié. Frères et sœurs, que tu vas encore prier ce soir. Oui, tu vas demander l'Esprit de Dieu. Parce qu'il t'a donné la force. L'Esprit qui va te conduire, qui va te guider. Et tu vas aller dans le camp de l'ennemi. Lâcher ce qui t'a pris. Demande cet esprit ce soir. Oui, cet esprit, entre en toi maintenant. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le tombeau de Jésus est ouvert. Il est ressuscité. Il est là au milieu de allez-y voir Jérusalem. Le tombeau de Jésus est ouvert. Il est ressuscité. Il est là au milieu de nous, le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, avant d'aller à la guerre, avant d'aller au combat, nous allons demander à notre chorale de nous donner un chant de guerre. Et c'est avec cette chanson que nous allons foncer dans le camp de l'ennemi. Mais la vaouan, la brossant, tout pays, mais la signon. Mais la vaouan, la brossant, tout million. Fofo mawe, et la yeswe. On tova wabayana. Mais la vaouan, la brossant, tout pays, mais la signon. Mais la vaouan. On
Nazareth. Frères et sœurs, que tu vas déclarer ce soir. Tu vas déclarer ce soir. Parce que tu as dit que tu vas dans le camp de l'ennemi pour combattre. Mais tu n'as pas les armes. Oh, c'est Dieu qui va combattre. Tu as dit dans ta chanson. Donc c'est Dieu seul qui va combattre à ta place ce soir. Donc tu vas déclarer ce soir. Partout ton nombril a été enterré. Partout tes cheveux de naissance ont été déposés. Tu vas déclarer ce soir. Dans un couvent où ton nom, que tes parents t'ont donné, ils ont arraché ce nom. Tu vas déclarer ce soir que ces couvents prennent feu au nom de Jésus. Déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, prie, prie dans le nom de Jésus. Partout tes cheveux de naissance sont déposés. Parce que lorsque tu es dans le monde, tu as porté des colliers, tu as porté des pelles, et tu penses que tu les as enlevés, mais spirituellement c'est encore sur toi. Donc tu vas déclarer sur toi tout habit sale que l'ennemi a mis sur toi invisiblement, que cet habit prend feu au nom de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare dans le nom de Jésus. Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, donnez une vive acclamation. Oui, l'Éternel a exaucé nos supplications. Et ce soir, il est prêt à nous délivrer. Donc nous allons manifester la joie. Parce que nous avons dit que nous voulons combattre l'ennemi. Nous n'avons rien. Et que c'est lui qui va combattre à notre place. Donc nous allons être reconnaissants quand même envers lui. En le chantant, en le glorifiant, afin qu'il puisse se lever sur son trône et venir combattre à notre place. Donnez l'acclamation à l'Éternel ce soir. Yes,
La personne ne parle pas. Comment elle va te dominer jusqu'à tu vas appeler ton maître? Regardez ce que Jérémie a dit ici. Il dit les idoles ne doivent pas faire d'illusions. Ne doivent pas nous faire peur. On ne doit même pas parler d'eux. Les idoles, on ne doit pas parler d'eux. Veuillez vous asseoir. On ne doit même pas attacher notre existence à eux. On ne doit même pas les comparer. Pourquoi? On les a taillés, non? On a fait une langue. Une langue à ses dieux. Les yeux à ses dieux. Le bras à ses dieux. On a payé de l'homme même, on les a portés. On a fait argent même, on les a portés. Mais, ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Quelqu'un qui ne parle pas. Quelque chose qui ne parle pas. Quelque chose qui n'a pas la vie. Peut être plus intelligent que toi. Mais pourquoi lui? Il a utilisé un esprit mauvais. Et toi, il va te dominer jusqu'à ce que tu vas appeler ton maître. Jamais. Avant que j'appelle mon maître là. Donne l'acclamation dessus. Ils veulent, ils ne veulent pas. Oh non. Nous sommes le maître. Nous ne pouvons pas partager les mêmes périmètres. Non. Nous, notre Dieu qui nous a fait part. C'est lui qui t'a fait venir ici. Mais l'autre Dieu qui ne parle pas là, s'il va venir ici, c'est toi que Dieu a créé qui va le transporter. Si Dieu ne t'a pas donné la force, est-ce que tu peux transporter quelque chose d'autre? Ils n'ont rien à te donner. La souffrance, la maladie, c'est tout ce qu'ils vont te donner. Mais ce soir, tu vas quitter dans cette maladie. Ce soir, tu vas te délivrer de ça. Ce soir, tu seras libéré. Ce que tu cherches, tu n'as pas trouvé, tu vas trouver ce soir. Quelque chose inattendu va se passer ce soir. Dans ta vie ce soir. Ta vie va se transformer ce soir. À ta sortie d'ici, tout ce qui est mal, tout ce qui est maladie, faut quitter ton corps. Vous savez quand les parents nous ont abandonnés, ils nous ont abandonnés. Abandonnés dans les mains de ces trucs, ces vautours, ces malfaiteurs. Quand Jésus passait, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a lavé de quoi? Lis-moi ça. Parce que ce soir, cette chose va te toucher. Synonyme déjà de bonne arrivée. Synonyme déjà de welcome. Synonyme déjà de wisdom. Ça va te toucher. Et tu seras lavé. Lavé tout le sang de naissance. Et maintenant tu seras purifié du sang de Jésus. Donne l'acclamation de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi j'aime l'imprévu. J'aime les surprises. Si on avait annoncé ça, il serait rempli du cœur. On va annoncer, mais le temps vient. Le peuple nombreux qui est devant moi, là, qui me regarde depuis les États-Unis, la France, je veux ces personnes, car recevoir leur délivrance d'abord. Nos cas construire maison, nos cas recevoir leur guérison. Voilà. Et comme ça, ils vont témoigner la grandeur de Christ. Mais si Dieu nous a dit, c'est lui qui combat à notre place. Nous sommes heureux, non? Ce soir, ce couvent va prendre feu. Ce soir, ce que ta bouche a dit là-bas et qui est problème pour toi, ce soir, c'est une même bouche qui a proclamé la souffrance dans ta vie. Tu vas laper le mien de ce rocher ce soir. À partir de ce soir, ce que tu vas dire dans ta vie va se réaliser au nom de Jésus.
Quand le miel touche la langue, on ne sait pas le visage. C'est ça. Mais quand le sel lave le corps, le sang de naissance qui a été abandonné, là où ils ont ramassé tes cheveux de naissance, ils ont déposé. Là, ils ont taillé tes ongles, ils ont déposé. Et ils ont dit des paroles incantatoires sur ta vie. Ce soir-là. Ce soir-là. Ce soir-là. Chers frères et sœurs en Christ, chers frères et sœurs internautes, ce soir, c'est une spéciale de la délivrance. Donc nous allons écouter, parce que les étapes, on va commencer. Nous allons écouter. Pourquoi ça? Puisque beaucoup de pasteurs disent, mais ça là, ça se fait. Vous partez dans les églises, on vous dit non, les prophètes c'est les mamies, les prophètes c'est les sorciers. Mais pourquoi sorciers nous fuient? Si moi je suis sorcier là, je vais être ami des sorciers, non? Si je suis mamie, je vais être ami des mamies, non? Ou bien, mais pourquoi? Attends, je suis en Jésus, on me dit je ne suis pas Jésus. Je suis encore, on dit je suis mamie. Maintenant, mamie aussi ne m'aime pas. Bono aussi ne m'aime pas. Je suis pour qui maintenant? Qu'est-ce que vous, à qui vous voulez me donner? Toi qui dis ça, tu seras délivré ce soir au nom de Jésus. Tu seras délivré ce soir au nom de Jésus. Alléluia. C'est ce soir que tu vas comprendre. De nous Mugandi. De Wouli. Donnez l'acclamation, je suis. Fais-moi cette lecture. Ézéchiel chapitre 16, verset 1er. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui. Verset 2. Fils de l'homme. Essaie de traduire un peu. Essaie de traduire un peu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Verset 2. Fils de l'homme. Fais connaître à Jérusalem ses abominations. Verset 3. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Estienne. Verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Reprenez là-bas. L'enfant qui bavard l'enfant derrière. Oui, allez-y. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Continue. Tu n'as pas été enveloppé dans des linges. Oui. Verset 5. Verset 5. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié. Oui. Pour te faire une seule de ces choses. Et ça est au couvent. Oui, continue. Par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans le champ. Le jour de ta naissance. Parce qu'on avait horreur de toi.
Un enfant qu'on aime bien, est-ce qu'on peut, dès sa naissance, aller confier dans un couvent? On peut aller confier dans un couvent en lui arrachant ses cheveux, ses ongles, en interdisant ces choses. Continue. Verset 6. Verset 6. Je passais près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang. Et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Verset 7. Oui. Je t'ai multiplié par 10 milliers. Et les sommes d'où nos filets, mais nos vies notées. Lève-toi. Aujourd'hui, c'est celle qui va toucher. Pas seulement le fond bleu, on va faire les Alléluia. Tu viens. Mets ta main sur celle d'Israël. Mets sur ta fontaine. Ça n'a qu'à toucher tes cheveux de naissance. Ça n'a qu'à toucher ta langue. Ça n'a qu'à toucher ton nombril. Et on va continuer le reste. Un chant. Mets ta main dedans. Dis aujourd'hui, Jésus m'a lavé. Jésus m'a lavé. Ne crois pas. Retire-toi. Celui qui ne croit pas ce que Jésus a fait à cet enfant qui a été abandonné. T'enseigner tout à l'heure. Si tu ne crois pas, retire-toi. Ne t'approche pas de ça, ne posez pas parce que on t'a dit, Jésus m'a lavé aujourd'hui. Jésus m'a lavé. C'est qu'ils ont dit. C'est qu'ils ont retiré de mes cheveux. Mes ongles qu'ils ont pris. Mon nombril qu'ils ont pris. Mon placenta qui a été déposé. Je les arrache aujourd'hui au nom de Jésus. Allez. Après avoir écouté les Écritures, fais ce que les Écritures te demandent. C'est la voix de Dieu. Celui qui te dit, tout cela c'est la sorcellerie. Dis à la personne Holy Ghost Fire. Parce que je ne peux pas comprendre que ce qui est dans la lecture, que ce qui est écrit dans les Écritures, la Bible aussi, va utiliser la sorcellerie contre ses enfants. Je ne crois pas. Tout ce qui est partout, ils ont déposé mes cheveux de naissance. Partout, ils ont déposé mes cheveux de naissance. Partout, ils ont déposé mes ongles. Ils ont déposé dans cette jarre qu'on appelle la Djala. La Djala, c'est le Zédoa. Au Zédoa, c'est Zédoa. Mon père, c'est le Fria. Et à le Kailo, mais on est là, il est corps. Dégbe. Dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 16, à partir du verset 1er à 7, va, écoute ce que l'Éternel avait enseigné. Si cela n'est pas venu de la Bible, dis-moi plutôt que je suis sorcier. Mais si cela est sorti de la Bible, dis que c'est possible, je crois à ça. Partout où tes cheveux ont été déposés, dans ce couvent, que les cheveux ont été déposés, que ces cheveux se retirent maintenant. Allez, tout ce qu'ils ont confisqué là-bas, je libère cela au nom de Jésus. 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 Dans n'importe quel blocage, quand tu te trouves, je te libère cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tu es libéré. Toute maladie, qu'on a exprimé sur toi, toute peine, toute souffrance, l'esprit de dette, oui, l'esprit de blocage, la sorcellerie, les difficultés, je
déclare ce soir, tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Je te déclare libéré au nom de Jésus. Ouais, mais Jack Polino, c'est toi. Ouais, mais Jack Polino, Vodou. Ouais, mais nous, Vodou, ça va. Ouais, mais Wande, le Vodou, ça va. Ouais, mais Jack, le Vodou, ça va. Ouais, mais le Vodou, ça va. Le BC, Béon, à deux, les mains, non, il est. Le BC, on a des baies. Nous, nous, mais ça peut pas, ça monte. Nous, des baies. Le Béon, de la carotte, be for Jesus coming. 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 That way, yeah. Ose that way, that la lamia. Ose tu way, yeah. Ose that la lamia. Ola kuo, ele ya passe tu. Ola para tu. Nde pero Jesus coming. No besi be. De jailo jautu. O Jesus de tu. O pro unwe. Nde be. No besi be o. Be nuwe ko inu ba iro do. Be for. O Jesus coming. Allez. Plus fort la chorale. Priez, priez, priez. Priez, priez, priez. Tout ce qu'on a pris chez toi, à ta naissance, tout ce qu'on a pris, ils t'ont pris la vie, ils t'ont pris ton bonheur, ils t'ont pris ton étoile, tout ce qui a été saisi, déposé dans ce couvent. Je prophétise au nom de Jésus que ce couvent prend feu. Je prophétise au nom de Jésus que ce couvent prend feu. Je prophétise au nom de Jésus que ce couvent prend feu. 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 Au nom puissant de Jésus. C'est les Écritures qui nous ont enseigné. C'est Jésus qui nous a dit. Qui nous a vu abandonnés. Abandonnés par le Père. Abandonnés par le Mère. Oui, dans ce couvent. C'est le Père et le parent qui nous ont confiés dans ce couvent. Qui nous ont confiés. Ils nous ont changé de nom. Je m'appelle Antoinette. Ils ont changé mon nom. Je m'appelle Aristide. Ils ont changé mon nom. Oh, l'éternel Dieu, viens à mon secours. Délivre-moi. Encore et encore. Alléluia. Donnez la commence à je suis. Ici, tout ce que nous faisons vient des Écritures, vient de Dieu. Si tu es pasteur, si tu es évangéliste et tu ne respectes pas la Bible, c'est que tu ne respectes pas ton Dieu. Si tu as quelque part il faut lire et à quelque part il ne faut pas lire, c'est que quelque part tu as un autre Dieu que tu caches aux gens. Mais nous, notre Dieu, le vivant, le vrai, a parlé du début et à la fin, de Genèse. Et nous devrons suivre ça. Et c'est avec ça nous allons prêcher la bonne nouvelle. Aujourd'hui, d'autres disent, et le Satan les a donné les mots. Et c'est eux qui sont en train de dire, pasteur, que ceci. Et ils ne respectent pas la Bible. Tu les vois, ils sont pas cravate partout. Mais tu es en cravate, mais ton peuple souffre. Tu es en cravate, mais ton peuple est malade. Tu es en cravate, mais ton peuple n'arrive pas à manger. Tu es en cravate, mais ton peuple
ne se marie pas entre eux, ne produit pas. Ou bien tu vas voir une femme va se marier, un enfant ici, va là-bas faire un enfant. Ça ce n'est pas Dieu. Veuillez vous asseoir. Là, ce n'est pas Dieu. Mais Dieu, quand tu donnes réellement ta vie à Jésus, ta maison, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la prospérité. Ton mari va t'aimer. Tu vas aimer ton mari. Tu ne tombes pas malade. C'est vrai, la chair peut être fatiguée. Tu vas tomber malade. Mais si tu appelles Jésus, le docteur des docteurs, le médecin des médecins, il te transforme au nom de Jésus. Donne l'acclamation de Jésus. C'est pourquoi nous disons à tous ceux qui viennent ici, tu es libre. Ce qu'on dit ici, si tu ne crois pas, ne fais pas. La prière qu'on donne ici, si tu ne crois pas que Jésus est dedans, ne prie pas. Mais la seule chose que je te demande, l'humilité. Et juste après, quand l'envoyé va finir de travailler, lève ton doigt et contredis-moi. Tu me dis ça. Tu me contredis. Si Jésus-Christ est Seigneur, si c'est ça, de là, je ne vais même pas ouvrir. Tu vas tomber. Verset contre verset. 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 Chapitre contre chapitre. Et tu vas finir par baiser le sol pour dire Seigneur, tu es Seigneur. Donnez l'acclamation à Jésus. Que les gens arrêtent d'envenimer le monde. Que les gens arrêtent les débats inutiles sur la Bible. Il n'y a pas de débat autour de la Bible. La Bible a dit vrai. Et c'est la vérité. Jésus est le seul et l'unique Dieu. Mais qui va me dire encore il y a un autre Dieu? Tu vas comparer le prophète à Dieu? Jésus est né. Pas d'un père. Vêtu de Saint-Esprit. Et sorti d'une mère. Par un canal. Qui l'a enceinté Marie? C'est vêtu de Saint-Esprit. Si tu crois ça, c'est quand tu crois que Jésus-Christ est Seigneur. Mais après ça, qui n'est pas né de père? Dis-le-moi dans la Bible. C'est lui le Dieu, le vivant, le vrai. D'autres vont me parler d'Adam et Ève. Tu sais ce qu'on appelle Adam et Ève? Donnez l'acclamation à Jésus. Donc, frères et sœurs, je vous le dis en vérité. Tu viens ici. Crois à Dieu. Ce que tu cherches, tu vas trouver. Ta guérison, tu vas trouver. Ta délivrance, tu vas trouver. Au nom puissant de Jésus. Veuillez vous lever, nous allons prier pour la parole. Un peu plus fort les torchons prophétiques. L'éternel Dieu des abbés Père, nous te disons merci. L'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Papa, bénis cette parole. Bénis tout ce monde qui va écouter cette parole et met en pratique cette parole. Car nous ne pouvons pas aller devant l'ennemi sans ta parole. C'est par ta parole que nous allons avoir la force, le pouvoir d'aller devant l'ennemi. C'est par ta puissance que nous allons crier victoire tout à l'heure.
L'Éternel Dieu des armées, bénis cette parole. Bénis ton serviteur qui va enseigner. Bénis également tous ceux qui sont là, qui vont écouter. Bénis-les, ouvre leur entendement, qu'ils comprennent et mettent en pratique. Puisque c'est dans la parole se trouve leur délivrance. C'est dans la parole se trouve leur délivrance. Qu'ils reçoivent cette délivrance ce soir. Qu'ils reçoivent cette délivrance ce soir. Qu'ils reçoivent cette guérison ce soir. Qu'ils reçoivent le désir de leur cœur ce soir. L'Éternel Dieu des armées, bénis cette parole pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à Christ. C'est une assurance. Je crois que j'ai l'assurance. Confirme-moi l'assurance. Jésus dit, tu crois. Mais pourquoi tu veux confirmation? Patiente-toi, non? Je suis avec toi. Et c'est pourquoi ce soir, je veux marcher avec ce Dieu. Ensemble, derrière ce peuple. Pour les défendre. Derrière Jésus. Et Jésus va ordonner son serviteur à toujours nous protéger. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, je veux parler avec fierté. Je veux parler avec détermination. Je veux parler avec assurance. Et c'est pourquoi je vous invite dans le livre d'Exode. Exode chapitre 14. À partir du verset 1er. Parce que qui a dit ici aujourd'hui, qui cherche des délivrances, qui n'est pas poursuivi? Qui cherche délivrance qui n'est pas malade? Qui cherche délivrance qui n'a pas de problème? Qui cherche délivrance qui n'est pas possédé? Je ne vois pas. Ce soir, cherche délivrance avec torche. Et tu vas trouver. Parce que tu sors d'ici ce soir. Tu sors d'ici ce soir. Toutes tes difficultés de maladie vont quitter ta vie au nom de Jésus. Tu seras libéré au nom de Jésus. Écoute, si c'est moi, ou si c'est Dieu lui-même qui délivre. Et ce soir, le thème intitulé Dieu conduit la marche de son peuple. Quand tu marches, ne te dis pas que Dieu n'est pas derrière toi. C'est lui qui nous guide. C'est lui qui guide nos pas. C'est lui qui nous suit. C'est lui qui nous dit ce qu'on doit faire. Oui. Il est en nous. Il est à côté de nous. Il est partout en même moment. C'est notre Dieu. Ok. Nous vous écoutons. Exode chapitre 14, verset 1er. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit. Alléluia. L'Éternel Dieu a parlé à Moïse, le serviteur, et dit, qu'est-ce qu'il a dit? Verset 2. Verset 2. Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant puis Ariros, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tchephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Alléluia. Qu'est-ce qu'il m'a chargé de vous dire ce soir? Ce soir tu es venu pour la délivrance, c'est ça? Parce que nous sommes poursuivis par la pauvreté, par la maladie, par les difficultés, par la sorcellerie. C'est ça, non? Par la faim, par la maladie. On est fatigué. On n'est même pas vieux, mais on est fatigué. C'est ça, non? C'est à cause de tout ça que nous sommes venus ce soir pour se confier à Dieu. N'est-ce pas? Donc il est en train de dire à son serviteur de vous dire de suivre attentivement ce que je vais vous dire ce soir. Tenez-vous prêts. Là où vous êtes présentement, c'est là où il veut que vous soyez. Tenez-vous prêts. Non loin de la mer, car l'ennemi arrive. Et celui qui arrive cherche à vous détruire. Mais est-ce que votre Dieu va vous laisser détruire? Donc c'est pourquoi il est en train de charger à son serviteur. Il est en train de charger à son serviteur d'être devant, près de vous. Oui. Verset 3. Verset 3. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays
le désert les enferme. Alléluia. C'est vrai. Nous sommes égarés. Nous sommes égarés. Allô? Jésus nous trouve. Il nous lave. On est propre. Mais après on se retourne vers eux. On se retourne encore dans le couvent. Quelqu'un est venu me dire ici. Et depuis elle est venue ici. Elle a eu sa guérison. Ça va. Mais elle va se retourner encore pour aller faire vaudou. Et le jour elle a dit ça. Et le lendemain elle allait faire géomatie. Toi, Jésus t'a guéri. Tu n'as pas dit Amen. Et tu te retournes pour aller faire fa. Pasteur Yifa. Pasteur Yifa. Tu pleures. On te nettoie. Tu dis non. Moi, je vais me retourner pour aller pleurer encore. Oui. Verset 4. Verset 4. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Je vais endurcir, dit l'Éternel, le cœur de l'ennemi. Je vais endurcir le cœur de l'ennemi. Il va vous fatiguer bien. Quand tu as mal à la tête, tu guéris ces mal de ventre. Ça dit, il va te fatiguer maintenant. Fatigué, quand tu vas rester dans le couvent là et puis tu ne vas plus trouver guérison. Tu vas courir pour venir voir Jésus. Parce que celui que tu comptes qui va te soigner là même là, il n'a pas la vie. La personne n'a pas la vie. Mais toi tu demandes qu'il te donne la vie. Il va trouver la vie là où? Quand on tombe malade, on va chez un docteur. Le docteur peut parler avec toi. Tu as quoi? Mais quand tu vas chez eux, c'est quoi là il prend avant de te parler. Ou bien ce qu'on fait pour un solo oui. Pomme, noyau de pomme là. C'est ça, il va prendre pour te parler. J'ai besoin de cabri non cassé. Toi, tu es malade, on te dit cabri cassé. On dit tu es malade. Hein? On dit tu veux mourir. On te prescrit cabri. C'est ce que lui trouve pour te dire. Il n'a pas ouvert la bouche pour lui faire pour parler. Et puis ça me mentit. D'autres ça va allumer cigarette dans leur bouche. Il sait comment ils ont fabriqué ces cigarettes là. Holy Ghost! Fire! Alléluia. Donc tenez-vous prêts. Il va vous fatiguer. Et quand vous partez là-bas, vous n'avez plus d'issue. Vous allez revenir chez Jésus. Oui. Verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors, le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Alléluia. Voilà. Il y a toujours menteur. Au milieu de Yango, il y a toujours menteur. Ils savent mentir. Les démons là, ce sont les menteurs. Ils sont partis dire entre eux-mêmes. Que les gens ont vu, hein? Ah! Les gars, ils ont fui. Comment on va faire? On n'aura plus de gens pour nous servir, hein? Ah, on n'a qu'à les chercher. On n'a qu'à les chercher. On n'a qu'à les poursuivre. Oui? Verset 6. Verset 6. Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Ah. Quand on a dit ça, il n'y a plus de service, non? Tu as pris la décision d'être là aujourd'hui. Pour être délivré. Ils ne sont pas contents. Ils vont chercher à te poursuivre. Résiste. Sois courageux. Patient. C'est le fin qui est arrivé. C'est le fin qui est arrivé.
Toutes ces maladies qui t'ont donné là, c'est la fin de la maladie là qui est là. Tu seras délivré des difficultés. Aucun enfant ne va plus mourir chez toi. Aucune fin ne va plus arriver dans ta maison. Tes enfants vont travailler, vont s'occuper de toi. Tes enfants seront tous délivrés. Et tu vas avoir la joie de tes enfants. Donner la commence de Dieu. Oui. Verset 7. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. Hey. Tu as vu combien d'armements il a pris pour chasser les enfants de Dieu? Quand eux, ils ont quelle âme? Quand ils veulent te poursuivre, ils prennent ton toit. C'est les chars là qui est là. Nous, on a une ambulance qui fait pibo pour aller sauver les gens. Mais pour eux là, c'est ce que j'ai refusé ici. Sur ce toit, je ne vais pas entendre souhait. Depuis 4 ans, je n'ai pas entendu. Si tu passes là, bamé. Oui. Mais les soldats mignons. Mais on a des bamés, assez tôt les soldats mignons. Mais on a des bamés, vos tournées soldats mignons. Mais on a des bamés, veuillez vous asseoir. On est en train. Oui. Verset 8. Verset 8. L'Éternel endurcit. Ce n'est pas tout pasteur qui peut dire ça. C'est pourquoi ils ont peur, ils sont en train de se cacher. Ceux qui connaissent ça, c'est pour faire tam-tam et danser. Je vais les parler un jour. Oui. Verset 8. Verset 8. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Ils étaient sortis la main levée. Main nue. Vous poursuivez avec 600 chars, avec les combattants, les personnes qui ont des mains nues. Alors, et tu les chasses, mains nues. Avec 600 chars, avec les combattants sur les chars. Ils font du bruit. Tu les vois, ils vont attacher Amulette partout. D'autres prennent sorcelé et Hibou là pour mettre sur sa tête. Il y a un qui est venu ici, il a mis Hibou sur sa tête, il est venu. Il a dit, monsieur, pas enlever Hibou qui est sur sa tête là. Oui. Verset 9. Verset 9. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignent, campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Stéphon. Alléluia, donnez la commence je suis. Il est poursuivi avec des chars et des chevaux. Et ils sont partis. Et les gens se sont dirigés vers la mer. Et ils s'approchaient de vers la mer. Ils se disent quoi, il n'y a plus de chemin. Parce que quand ils vont te poursuivre et tu vas venir à l'église pour confier ta vie à Jésus, ils vont te dire c'est parce que tu es bloqué. Papa, maman, mes enfants, vous n'êtes pas bloqués. C'est maintenant que vous êtes venus sur le vrai portail de la délivrance. Donnez l'acclamation de Dieu. C'est maintenant que vous êtes venus sur le vrai portail de la délivrance. Là où il y a la vérité qui est enseignée. Là où il y a la bonne nouvelle. Là où il y a l'évangélisation. Là où il y a Jésus-Christ qui est appelé avec honneur, avec détermination, avec foi, avec pouvoir et puissance. Donnez l'acclamation de Dieu. Oui. Verset 10. Verset 10. Pharaon approchait. Oui. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Oui. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Alléluia. Amen. Quand vous venez ici et vous êtes délivré, juste un peu de tentation, vous avez peur, vous commencez à crier Jésus, where are you, où tu es? Tu vas me laisser, ils vont me tuer. Oh Jésus, c'est la peur qui fait ça. Est-ce qu'un chrétien a peur? Ce que je dis là, il y a des personnes quand ils disent ça, la demain ne te trouve pas. Mais moi, depuis 4 ans, je dis qu'il n'y a rien. Ils ont tellement peur. Alléluia.
Maintenant, ils ont crié à l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel a répondu? Qu'est-ce que l'Éternel a répondu? L'Éternel s'est adressé directement à son serviteur. Donc maintenant, moi je suis devant vous avec une foi ferme d'assurance. Et je n'ai pas la foi et je vais crier, l'Éternel vient en secours. Non! Avant d'appeler l'Éternel au secours, Mayo Yeswe, Mayo Yehowa, Mayo Avant que cela n'arrive là, si tu les vois par terre, sur le plein versé par terre, je vais déjà au nom de Jésus les terrasser. Donnez l'acclamation, je suis. Alléluia. Oui. Verset 11. Verset 11. Il dit à Moïse. Il dit à Moïse. Écoutez bien là. N'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Ah. Il n'y a pas de cimetière en Égypte. Pourquoi ils sont de nous poursuivre pour nous faire mourir forcés? Mais les coups on a pour le Jésus sin comme mais les coups on a pour le Jésus comme mais la soie on a pour le Jésus mais la boîte on a pour le Jésus mais la nuit il y a tout et la paille de pour le Jésus non pour se fier au pardon alors bon Dieu faut amlo bien va toi Jésus alors mon d'accord le Jésus comme mais non tu vas pas cause que ça donne oui. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Alléluia. Amen. Reprends le verset, vous bien écouter. Verset 11. Ils dirent à Moïse. Oui. N'y avait-il pas des sépulcres pourris au désert? Oui. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Et nous ont fait quoi? En nous faisant sortir de là. C'est la maltraitance. C'est la maladie de par-ci par-là. C'est la souffrance. C'est la mort. Les Juifs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Beaucoup d'entre nous, ceux qui cherchent, quand ils n'ont pas trouvé, 2 jours, 3 jours, 4 jours, ils commencent à penser à aller dans son couvent. Mais il va donner nous. Voilà. On va fier. Nous, on le dit à nous. C'est ça. C'est ce que le peuple a commencé à dire. Est-ce qu'il n'est pas mieux qu'on serve les Égyptiens que de mourir dans le désert? Mais c'est ça. Donc ce que nous faisons, ce qui se passe aujourd'hui, c'est passé avant. Mais qu'est-ce que Dieu lui-même a dit à son serviteur? Oui. Verset 13. Verset 13. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Amen. Frères et sœurs en Christ, restez sereins. Ne craignez pas. N'ayez pas peur. Restez forts. Restez unis. Croyez à Christ. Jésus-Christ est le Seigneur. Ceux-là que vous voyez, qui vous poursuivent, ceux-là que vous voyez, qui vous suivent, qui vous pourchassent, qui veulent vous tuer dans le désert, regardez-les bien. Vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. Donnez encore l'acclamation à Jésus. Allez, chantez pour moi ça. C'est ça. C'est sa fin aujourd'hui. Veuillez vous asseoir sous l'applaudissement pour Jésus. Oui. Verset 14. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. Amen. Hey. Mégamo, mégamo, mégamo. Yesu le Pio. Mégamo là. Mégamo.
Ceux qui vous pourchassent, ceux qui te cherchent à mettre à tête, à vous faire mourir, c'est la dernière fois que vous les verrez aujourd'hui. Après aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est pourquoi il te dit, restez serein, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Jésus-Christ est Seigneur. Résistez. Et ce que vous allez faire, regardez-moi bien. Restez silence. Restez calme. Ne vous lamentez pas. Ne vous plaignez pas. L'Éternel Dieu, il fera le travail pour vous. Que ces Égyptiens-là, vous ne les verrez plus jamais. Et voilà. Alors, verset 15. Verset 15. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Alléluia. Pourquoi vous criez? Pourquoi vous lamentez? Pourquoi vous criez? Pourquoi vous lamentez? Pourquoi vous vous plaignez? Pourquoi vous dites ah ocho? Quel jour il m'a guéri? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous plaignez? Pourquoi vous prenez trop de médicaments comme ça? Vous ne pensez pas que votre Dieu est docteur? Vous ne pensez pas que votre Dieu est le celui-là qui va te soigner? Vous ne pensez pas que c'est lui-même qui va te délivrer? Restez calme, ne criez plus. Marchez vers la mer. Marchez vers la mer. Oui. Continue. Verset 16. Verset 16. Toi, lève ta verge. Toi, serviteur de Dieu, lève ton bâton d'autorité. Lève ton bâton d'autorité. Toi, serviteur Moïse. Toi, serviteur Oumenou Gabriel. Lève ton bâton d'autorité. Lève ton bâton. Et qu'est-ce qu'il va faire avec? Oui. Étends ta main sur la mer. Étends ta main sur la mer. Et fends la main à sec. Auto. Menez le frigo tout. Mon peuple, pourquoi vous vous lamentez? Pourquoi tant de cris? Pourquoi tu te plains parce que tu es malade? Pourquoi tu te plains? Parce que tu n'as pas de quoi manger. Pourquoi tu es devant les sorciers et tu te plains? Pourquoi tu te rappelles de ton couvent? Est-ce que ce n'est pas le couvent là qui me fatigue? Pourquoi tu te plains? Il ne faut pas te lamenter. Va, regarde devant toi. Toi, serviteur, voici mon peuple. Dis-leur de marcher. Et lève ton bois, ton bâton d'autorité que je t'ai donné. Lève-toi et fends la main à sec. Oui. Et quand il a fait, qu'est-ce que le serviteur a fait? Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Il dit fends la main à sec. Et les enfants qui sont poursuivis, mon peuple qui est poursuivi par la maladie, par la sorcellerie, par la pauvreté, par la prostitution, par la haine, par la jalousie, par la faim, par la vie de débauche, par la pauvreté, par le chômage, entrez dedans et marchez. Oui. Verset 17. Verset 17. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent d'après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Megavola.
je suis. Maintenant, comme ils sont orgueilleux, ils sont têtus. Les adeptes de Baal, les adeptes de Vaudou, ils sont têtus. Et les gens ne t'entendent pas ton signe. Mais là, ils t'ont donné le signe de Dawel ou Achio. Holy Ghost, fire! Et le top à coup sur la déo. On devra lever. Marcher ne top pas là. On a construit des nouveaux marchés. On va enlever ce qui est là-bas, on dit c'est Dan qui a fait marcher. Dan fait quel marché? Vraiment, Dan fait un gros marché. Holy Ghost! Fire! 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 L'État nous le revoit, nous le revoit. De nos états sudo vidéma do gandien nos zéro temps. Vile tellement do gandien nos zéro temps. Holy God, fire! Et dans des sifflets bibéra mais pas na ba e ba ko da du omle. Na so so yin gbe même. Non le gbe am no ko. Alléluia. Et donc je vais en dire si le cœur. Comme ils sont têtus là. Quand ils vont venir voir le chemin, c'est leur vaudou là qui a tracé le chemin. C'est leur vaudou là qui a tracé le chemin. C'est leur vaudou qui a tracé le mur au milieu de la mer. Je vais en dire si leur cœur ils vont rentrer dedans. Oui. Verset 18. Je vais les encourager, ils vont rentrer dedans. Verset 18. Verset 18. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Alléluia. Quand ils vont rentrer dedans là, quand ils vont rentrer dedans là, avec leurs chars, avec ceux qu'ils ont pris pour venir nous tuer là, quand ils vont rentrer dedans là, ce qui va leur arriver là, c'est ça qui va montrer que je suis le grand Dieu. Et qu'est-ce qui va leur arriver? Oui. Verset 19. Verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. L'Éternel des armées, applaudis-les. Voici Veuillez vous lever. Veuillez vous lever. Quand ils sont rentrés, Totolito, Tobode, Evadjemene, Tobode, 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 Ejedo, Mene, tous ont péri là. Tous ont péri là-bas. Tous ont péri là-bas. Donc, ce genre de délivrance, c'est l'Éternel lui-même qui a fait cette délivrance. Fais la lecture Christ. Verset 20. Oui. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Tu as vu comment les anges aussi, tu as vu comment Dieu se moque aussi, non? Et c'est ange, ton Seigneur. L'envoyer son ange. Son ange, un côté est l'obscurité. Signe de tristesse. Que votre peuple que vous avez envoyé là sont tous péris. Vous ne les verrez plus jamais. L'autre côté, c'est la lumière. Il est le lumière. Voici ça tu es faux. Amen. Mais le gouvernement tu es là sur la moitié pour pédir. Amen. Nous que nous avons gouvernement les bien gossi gouvernement. Amen. Au quand il kabobla les bien tout. Amen. Au quand il kabobla les bien ba. Amen. Au quand on se doit les bien ou. Amen. Au quand il dans le juno les bien ba. Bien ba. Bien ba. Bien ba. Bien ba. Bien ba. Dis mon père, mon père. 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 Merci d'avoir délivré ce bon peuple des mains des ennemis. Mon père, je suis à toi maintenant. Je te dis merci. Je te dis merci. Merci de m'avoir délivré. De m'avoir ouvert le passage dans la mer et fait périr mes ennemis. Mon père, me voici. Je viens d'écouter ta parole. Allez, ma famille, délivre ma famille. Prie au nom de Jésus. Priez, priez, priez. Priez
convaincu que j'ai un Dieu vivant, un Dieu redoutable, un Dieu fort, un Dieu incomparable, qui aime ses enfants. Papa, ce soir, je me confie entre tes mains. Tout ce qui est difficulté, je vais partager avec toi. Je sais que tu les connais, mais je vais les énumérer ce soir pour te montrer que c'est ça qui me fatigue. Je suis malade. Je suis malade. Faute de ma conduite, faute de mon comportement. L'Éternel est désolé. Sans cette maladie de me aller. Priez au nom de Jésus. Priez, 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 priez. Priez. Déclarez. 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 C'est pas la déclaration que la mère continue. C'est pas la déclaration que la mère continue. Déclare. Allez, déclare. Au nom de Jésus, déclare. Au nom de Jésus, nous avons prié. Frère, prenez votre torchon prophétique. Aujourd'hui, tu vas déclarer. Nous irons dans le camp d'ennemi. Tu viens de remercier Dieu. Tu viens de reconnaître sa grandeur. Frère, écoutez-moi très bien. Tu te connais mieux que quiconque. Tu sais pourquoi tu es venu. Tu sais pourquoi tu es venu ce soir. Tu vas parler à ton père. Tu peux te déplacer. Tu peux te mettre à genoux. Tu peux te rester debout. Ne reste pas comme un enfant orphelin. Un enfant qui n'a personne. On te dit de rester dans la joie. On te dit de rester dans la joie. Aujourd'hui, tu vas dans la cour de ton père. La cour de ton père. La cour de ta mère. Depuis ta naissance, tu as été abandonné. Tu as été confié au couvent. Tu as été confié au couvent. Et on t'a transformé. Et aujourd'hui, tu es le maître capitaine de ton âme. Et tu souffres, tu es malade. Tu vas déclarer. Tu dis à partir d'aujourd'hui, tu quittes ce couvent au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Mon Père, mon Père. Allez, priez, 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 priez. Priez. Bougez les torchons. Bougez les torchons. Déplacez. Priez, priez, priez. Oui, c'est au couvent. Là où vous avez déposé. Vous avez déposé le pied.
façon je suis. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Je suis malade, ça fait un temps. Tout est bloqué dans ma vie. Je travaille, je ne gagne pas. Mes enfants travaillent, ne gagnent pas. Mes petits-enfants souffrent. Et l'esprit qui est dans la maison a possédé tout le monde. Et jusqu'à présent, c'est maladie à longueur de journée. Moi-même, je suis malade. J'ai mal aux pieds. J'ai mal à la tête. J'ai mal dans le corps. Courbature. J'ai mal à la tête. Je ne dors pas la nuit. Je suis visité par les esprits mauvais. Je déclare aujourd'hui que ces esprits quittent ma vie. Dis au nom de Jésus, priez. L'éternel te déshabille. Je déclare ce jour. Au nom de Jésus. Tout c'est fait. Je ne sortirai pas d'ici avec ces maladies. Je